Rose Family, c'est Pidi, j'espère que vous allez bien. Moi ouais, ça gaze comme d'hab la forme. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est une recette sucrée. On va faire une tarte amandine aux poires. Je sais pas pourquoi, je suis dans mon mood fruits. J'ai trop envie de fruits en ce moment. J'ai acheté des petites clémentines, là j'ai acheté des poires. J'avais envie de faire ça. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous étiez au courant que je sortais une vidéo aujourd'hui. Alors hello. Comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai ce fameux robot à pâtisserie, et bien on va l'utiliser. Voilà, on va faire en premier temps notre pâte brisée maison et ensuite on va faire la préparation pour la tarte aux poires. Alors je vais vous montrer en premier temps ce que j'ai pris. Alors ces ingrédients là ça sera pour faire la pâte brisée. Donc 100 g de beurre, de la farine et de l'eau. Je vais rajouter également une petite pincée de sel. Et ça va être la préparation pour la tarte aux poires. Donc j'ai pris de la poudre d'amande, du sucre, 2 œufs, un petit peu de farine et j'ai pris également de la vanille bourbon. Et bien évidemment les petites poires. Et monsieur juste là. Je vais aller mettre mon petit tablier et comme d'habitude, les petits pouces bleus et abonnez-vous. Générique. Première étape, la pâte brisée. Alors ce qu'on va faire, c'est on va mettre la farine dans mon saladier à robot. Ensuite, la petite pincée de sel. Et j'ai sorti mon beurre 1 heure avant la recette. Comme ça, regardez, il est bien mou. Il colle bien au doigt. C'est ce qu'il faut pour faire la pâte brisée. Alors, on va mettre tout dedans. Et on va émietter tout ça. Putain, mais il est haut le truc. Je suis obligée de me mettre sur la pointe des pieds. Alors, on émiette tout pour que ça fasse un peu un aspect crumble. Je sais pas si vous en avez déjà fait, mais c'est le but là de la pâte brisée. Hein. Tout est bien émietté, voilà à quoi ça ressemble. On va tout de suite aller juste derrière. On va juste enlever le fouet, voilà, et mettre le bon ustensile pour faire la pâte. Et on va commencer à ajouter le demi-verre d'eau. Oula. Ah, je vous avouerai que je l'ai jamais utilisé. Le premier qu'il a baptisé, c'est Valouz. C'est pas mal, non? Alors, on va regarder ça de plus près et on va surtout checker si la pâte n'est pas trop collante. Voici, elle est un tout petit peu collante. Je vais juste la saupoudrer un tout petit peu de farine. Et j'ai l'impression que ma boule, elle est petite, non? Alors, de la farine. Où es-tu, Francine? Tu es là. Hop, je vais juste saupoudrer un tout petit peu. Voilà. Bah là, c'est parfait, par contre. Cette boule est parfaite. Je vais la laisser reposer une toute petite demi-heure. Et en attendant, on va faire la préparation. Alors là, si je l'avais fait tomber, ça aurait été foutu. En plus, avec le dozo qui est dans les parages, il aurait bouffé. Alors, la deuxième étape, ça va être la préparation de la tarte aux poires. Alors, on va mettre le sucre dans notre saladier. La recette conseille 100 g de sucre. Perso, je trouve ça beaucoup trop sucré. J'en ai mis que 50. Ensuite, je vais mettre mon beurre ramolli. Un peu fondu même. Et on va mélanger ça. Ensuite, on va casser les œufs. Ah, attends, j'ai plein de coquilles. Oh là là, il y a plein de coquilles. Bon, si vous avez une technique pour bien casser des œufs sans mettre des coquilles, je veux bien l'astuce. Il y a des petits bouts là et c'est galère à attraper en plus. Bon, au pire, ça fera du croquant hein, dans la recette. On va battre les œufs vite fait. Voilà, on ajoute les œufs dans la préparation. Ensuite, l'amande en poudre. Je vais pas tout mettre, je vais commencer à touiller avant. Voilà à quoi ça ressemble. On met le reste de la poudre d'amande. Je vais rajouter ma petite farine. Alors normalement, il faut la tamiser. Mon tamis est pété, du coup je l'ai jeté. On en a commandé un nouveau, je l'ai pas encore reçu. Il est peut-être dans la boîte aux lettres. Du coup, j'ai pas tamisé la farine. Mais vous, si votre tamis n'est pas pété comme le mien, n'hésitez pas à le faire. Parfait, voilà à quoi ça ressemble. Et ensuite, l'arôme de vanille bourbon, c'est vraiment facultatif. Mais perso, je me suis dit pourquoi pas. Alors, on va l'ouvrir. Ah. Est-ce que ça a vraiment le goût de bourbon? Je vais goûter. Ah ouais. Ah ouais. Ok. On va en mettre un tout petit peu.
Hop, et voilà, bah, la préparation est réussie. Elle est prête. Je vais faire de la place un petit peu sur mon plan de travail. Et ensuite, on va étaler la pâte et commencer à faire la petite tarte. En attendant, je vais finir de peler mes petites poires. Hop, et de une, et de deux. Mes poires sont pelées. Ma petite pâte, et bah, j'ai l'impression qu'elle a un petit peu grossi. Oula. Ça y est, elle se sauve. Elle veut pas être mangée. J'ai pris mon petit rouleau, je vais parsemer un tout petit peu de farine sur mon plan de travail. Alors... Bah c'est bien, c'est que j'ai l'impression que celle-là, elle colle pas beaucoup. Donc c'est parfait. Je vais commencer à faire préchauffer mon four. Alors, est-ce que le diamètre il est bon? On est bon. Alors, je vais la prendre... Ah, regardez, elle colle pas et ça c'est génial ça. Hop. J'aurais peut-être dû mettre un peu de farine dans mon plat. Bon, il n'est pas trop tard. Faut pas que ça colle. Alors je suis en train de faire des petits plis à la pâte, c'est juste par préférence en fait, parce que j'aime pas trop manger la croûte. Alors ce qu'on va faire, c'est on va essayer... Ah, ouh là là, j'ai fait tomber une poire. Bon, je viens de la rincer. On va essayer de les couper comme ça. Et on va retirer le cœur pour avoir les pépins. Si il reste encore de la peau, bah vous l'enlevez. Hein. Parfait. Et ben du coup, faut faire comme ça pour les autres. Bonjour. Salut ma petite chef Huisto. Ça va? C'est quoi au menu? Alors, au menu, c'est juste pour le goûter là parce qu'on vient de manger un bon poulet. C'est toi qui l'as fait? Ouais. Je vais faire une tarte amandine aux poires. C'est quoi ça? Ça, c'est la préparation. Miam miam miam. Hâte de voir tout ça. Bah, ça sera prêt dans 20 minutes. Je rentrerai dans 20 minutes. Bah, c'est pas grave. Bisous. Avant de verser le mélange dans ma pâte, je vais la piquer. Alors, je verse le mélange. Je l'étale bien. Bah, regardez, ça m'a l'air pas mal ça. Et ensuite, on va poser les demi-poires en les enfonçant légèrement. J'hésite à mettre vraiment la demi-poire au milieu. Je vais peut-être plutôt faire un petit rond. Hop, et voilà. Tada! Voilà à quoi ça ressemble. Je pense que les rebords, c'est bien là. Et voilà notre petite tarte amandine aux poires. On enfourne ça 30 minutes. À tout à l'heure. On va attendre que la petite tarte soit prête et je vous ferai un petit visuel après la cuisson. On se retrouve tout à l'heure. Bisous. Ouh là 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 là, il reste 8 minutes. Regardez la tête qu'elle a, ma petite tarte. Elle est assez bien colorée, même beaucoup trop. Donc on va la sortir tout de suite. Et on va la laisser refroidir tranquillou sur le plan de travail. Voilà. Je pensais pas que ça allait vraiment noircir aussi vite. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Bon, après, elle est pas cramée non plus, hein, mais elle est vraiment fort colorée, quoi. On va la laisser refroidir tranquillement. Val est en stream. Je vous dis à tout à l'heure. Relados Family, je reviens du cinéma. Hein, juste pour info, je suis allée voir Dumbo et c'était vraiment cool. Bref, alors bah écoutez, ça va partir sur une petite dégustation tout ça. Hein. Ça a bien eu le temps de refroidir parce qu'il est tard quand même, je vous avoue, c'était pas prévu que je parte aussi longtemps. Mais ma tarte est toujours intacte parce que je vous avouerai que j'avais peur en revenant que Val avait coché dedans. Hein. On va remettre son petit tablier hein, quand même pour finir ça en beauté. Hop, alors c'est parti, on va couper ça. J'espère que c'est pas trop sec, hein, parce que là, ça me fait un peu peur, j'avoue. Mais j'avoue que là, on dirait qu'elle est hyper sèche. J'ai proposé à Val de la remettre un tout petit peu au four parce que ça se mange tiède. Mais il m'a dit, oh non, Osef. Du coup, on va voir si monsieur kiffe. Tadadadada. Tadam. Putain, ils sont fat les parrains. Non mais je peux t'en... Oh, bah non. 1, 2, 3. Ah ouais, c'est sec. Ah ouais, c'est trop sec même. Non, t'aimes pas, ça se voit. C'est un peu dur à avaler quoi. On dirait Non, c'est trop bon. une galette des rois. C'est trop bon. C'est bon? Ouais, peut-être un petit peu sec comme tu le dis. Et quand tu croques sur une poire... Comment ça se fait que c'est si sec? Je te jure, hein, quand je croque sur une poire, j'ai vraiment l'impression que je gagne des points de vie. Hein.
Mais j'avoue, le tour de côté, on dirait un peu de la galette des rois et du 4 quarts. Ouais. Un mélange des deux. Moi, je pense que dessus, tu devrais mettre une sorte de confiture. Glaçage. Ouais, une sorte de confiture, tu vois. Qui fait que dans ta bouche, c'est beaucoup plus humide. Non, si franchement, c'est vraiment bon. Ouais. Je te dis, bah oui, si on fait du chichi, oui, c'est sec, mais au niveau du goût, c'est bon. Moi, je t'avouerais que je m'attendais à mieux. Mais bon. Pour moi, ça, c'est un gâteau réussi de fou. Hein. Pas trop sucré, Ouais. du goût, c'est pas trop lourd, c'est frais. Ça, avec un petit thé, c'est bien, hein. Mais avec un café, hein. Ou un café, ouais. Dites-moi. Une bière. Dites-moi si vous êtes plus thé ou café. Moi, perso, je suis team thé. Lui, il est team bière. Mais j'avoue que c'est bon. J'en mange même une. Niveau du goût, c'est vraiment top. C'est dur à faire? Non, c'est très simple. T'es fatigué, toi, chaton. T'as les yeux explosés. Ouais, je suis sur mon écran depuis 10 heures. Là. Faut te reposer, hein. Charbonne. Mets-les au frais, les autres. Hein. Non, vous avez compris quelque chose, vous? Mets-les au frais, les autres. Ah, ok. Ouais, mais attends, j'en fais au petit-déj. Ok, bon. On va mettre ça sous film alimentaire parce que monsieur souhaite avoir ça au petit-déj demain matin. Une note, monsieur Varga? C'est dur à noter, ça, déjà. Ouais. 8. Putain, mais pour un dessert, en vrai, archi cool, 8. J'ai l'impression que je commence à monter en gamme, là, au niveau des notes. T'as mis une pointe de sel? Non. Pâte, dans la pâte? Ouais. Là, je vais croquer la pâte et c'est un petit peu salé, c'est trop bon. Ah ouais? En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi si, comme Val, vous aimeriez la voir au petit déjeuner. N'hésitez pas, les petits pouces en l'air et les abonnements. À la semaine prochaine. Non, à dimanche. À dimanche, oui, parce que cette vidéo, hein, tu la regardes mercredi. T'es déter, toi. Ouais. Les pouces en l'air, hein. Ciao. J'ai soif. T'as vu que c'est sec? Ouais, j'avoue, là, j'ai mangé de la croûte. Ça me fait... J'ai une boule dans la gorge.